Ok, donc on a 20 minutes pour tourner la vidéo. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va changer un petit peu des vidéos training. On va parler un petit peu plus de l'alimentation et surtout de la santé. Tous les jours, j'entends pas mal d'idées reçues concernant la consommation des protéines. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo dans le but de vous informer et je vais même aller un petit peu plus loin pour que vous compreniez un petit peu plus comment fonctionne votre corps, pourquoi il y a des choses plus ou moins vraies, pourquoi il y a des choses plus ou moins fausses. Bien entendu, je ne détiens pas la vérité universelle, mais tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, déjà, ça va être tiré d'études sur le sujet. C'est parti! Idée reçue numéro 1, les protéines font gonfler les muscles. Dites-vous bien une chose, ce n'est pas parce que vous consommez le plus de protéines possible, que ce soit d'ailleurs des protéines solides ou des protéines en poudre, que vous allez devenir Mister Olympia en quelques mois. Ça marche pas du tout comme ça. Pour arriver à se construire des muscles hypertrophiés, il vous faut des années d'entraînement. Le développement de ta masse musculaire est en fait surtout dû à ton système hormonal et à ces hormones anabolisantes qui sont la testo. Les protéines vont plutôt favoriser la reconstruction de tes fibres et ce qui donne l'aspect volumineux à ton muscle, c'est plutôt ton surplus calorique et ta consommation de glucides. On le sait tous, lorsque l'on est un sportif régulier, tu as besoin de toute façon d'un apport supplémentaire en protéines comparé à une personne sédentaire qui ne fait pas de sport. Ça va éviter ton processus de dégradation musculaire. Mais attention bien entendu à ce que je dis. C'est pas en mangeant 10 poulets par jour que tu vas reconstruire mieux tes fibres musculaires. Comme pour toutes les choses, trop, c'est pas forcément bon. Si tu manges trop de protéines, eh bien ça va pas te faire prendre plus de muscles, bien au contraire. Déjà sur le moment, tu risques plutôt d'avoir des sortes de ballonnements, des gaz, d'autres troubles qui sont super glamour. Mais en plus, ton corps forcément a une limite d'assimilation des protéines. Cette limite est bien sûr variable selon les personnes, mais en général et selon les études, cela te suffirait amplement d'avoir maximum 25% de ton total calorique journalier en protéines. Et surtout, au-delà de 3 à 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps, sur une période prolongée, tu risques d'avoir des effets secondaires qui sont plutôt pas cool. Justement, voilà encore une grosse idée reçue, ou du moins un raccourci fait et refait par de nombreux médecins qui me fait vraiment du mal à entendre. Les protes, c'est mauvais pour les reins. Écoutez bien, à ce jour, aucune étude n'a démontré que prendre des protéines, que ce soit sous forme solide ou sous forme de protéines en poudre, a un effet négatif sur ta fonction rénale. Je parle bien entendu d'individus en bonne santé. Les protéines ne sont pas dangereuses pour tes reins, à condition de ne pas avoir de maladie rénale qui serait d'ailleurs connue comme inconnue. Toutefois, et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de raccourci, les protéines sont des aliments acidifiants. Il a été démontré qu'une alimentation trop acidifiante pouvait conduire à des effets pas très top et je vais t'expliquer quoi et pourquoi. La principale chose qu'une alimentation déséquilibrée avec une surconsommation de protéines peut faire, c'est déjà dérégler ta balance acido-basique. Qu'est-ce que c'est? C'est un sujet qui est à mon sens souvent peu abordé, surtout en musculation où on prend pas assez le temps d'expliquer ce terme et les conséquences que cela peut avoir. Petit point physio du jour. Lorsque tu manges, tes aliments vont se dégrader dans ton organisme et vont produire des déchets. Ces déchets produits par ton alimentation peuvent être acidifiants, basifiant ou neutre. C'est un petit peu le principe que tu as appris en cours de physique. Les acides sont neutralisés par les minéraux basiques. Le truc, c'est que s'il y a trop d'acides dans ton alimentation et que ta diète n'apporte pas en abondance des aliments basifiants pour les tamponner, eh bien ton organisme va puiser dans tes réserves de minéraux basiques pour éviter que trop d'acides circulent dans ton corps. C'est là où ça va se corser un peu. Déjà, au niveau de ta pratique sportive, l'acidification de ton organisme,
ça va réduire tes facteurs de croissance musculaire et augmenter le risque d'inflammation comme les tendinites. Mais aussi, ça va causer le vieillissement prématuré de tes cellules, donc tu vas avoir des problèmes de peau, des problèmes capillaires, des problèmes dentaires, des problèmes osseux, puisque la principale réserve de minéraux basiques de ton corps se situe au niveau des os. Et pour le coup, des problèmes rénaux. Au niveau de ton énergie, une fatigue chronique, des troubles de l'humeur et le dérèglement acido-basique sur le long terme pourrait avoir un lien potentiel avec l'apparition de cancer. Bref, que des trucs pas cool. Bon, maintenant que je t'ai bien déprimée, on va quand même passer à quelque chose de plus concret. Tout d'abord, attention, ce n'est pas parce qu'un aliment a un goût acide dans ton assiette que cet aliment va forcément être acidifiant une fois dans ton organisme. Là, on parle uniquement du pH des déchets qui sont produits dans ton corps. Prenons le citron par exemple, au final, c'est un aliment alcalinisant. Et selon l'indice PRAL, qui répertorie les aliments acidifiants et les aliments basifiants, globalement, les aliments les plus acidifiants sont ceux qui sont riches en protéines. Les viandes, les poissons, les produits laitiers, les œufs, tout ça. Les aliments comme les céréales et les légumineuses sont faiblement acidifiants, tandis que les fruits et les légumes sont au contraire des aliments très basifiants. Tu l'as compris, les fruits et les légumes sont des aliments importants à consommer pour ton équilibre acido-basique et du coup pour tamponner les acides produits par les protéines. Je ne te dis pas de diaboliser les protéines et de les retirer de ton alimentation. À l'opposé, un régime trop basifiant ce serait pas bon non plus, mais simplement et comme pour toute chose de maintenir un équilibre. C'est vraiment ça la clé pour durer. Tu vas pas exploser tes perfs et grossir d'un coup en gérant mieux ton équilibre acido-basique. Cependant, tu éviteras bien des problèmes pour le futur. Et voilà les petites grenouilles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à commenter, donnez-moi des suggestions pour les prochaines vidéos à venir. N'oubliez pas le petit like pour le soutien, le petit abonnement pour ne rien manquer. Tu peux me retrouver ici pour mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.